J'ai envie de travailler, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, peut-être que mon futur employeur ne l'acceptera pas. Il y a trop de femmes encore qui se disent, et de sœurs et de filles qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Quelles études je vais entreprendre? Je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, peut-être que les études que j'ai envie de faire, on m'acceptera pas. Vous imaginez que même nos rêves sont emprisonnés. On rêve de mener notre vie comme on l'entend. Et on se met des barrières nous-mêmes parce qu'on sait qu'on sera discriminé. Ce n'est pas normal. Justice and Democracy est une ASBL aconfessionnelle qui existe en Belgique depuis fin 2009. Elle défend les principes d'égalité, de non-discrimination, de liberté, sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques et qui ont été proclamées notamment par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Que nous menons des actions en justice directement contre les comportements et les mesures discriminatoires et qui violent les droits humains. Donc je crois que c'est important d'être mobilisée aujourd'hui, comme citoyenne d'abord, et aussi en solidarité avec toutes les femmes qui sont présentes et toutes les femmes qui habitent la Belgique et même l'Europe. La discrimination envers les filles qui portent le voile, mais aussi envers les femmes en général, je crois que c'est important donc de se mobiliser et surtout la discrimination à l'enseignement, la discrimination à l'accès à l'emploi. Donc les femmes malheureusement qui portent le voile sont doublement discriminées. Parce que il y a eu un large front qui s'est rassemblé pour justement remettre la question du foulard et des droits et essayer de rassembler des fonds pour aller en justice et faire valoir, je dirais, les grands principes des droits de l'homme aussi dans les affaires de foulard, et donc on est à leur côté. Est-ce que vous pensez que le fait d'aller en justice va changer les choses ou il faudrait plutôt travailler sur les mentalités? Moi je pense qu'il faut travailler dans tous les domaines et que s'il y a des combats qui sont gagnables en justice, il faut aller et il faut les gagner. Quand on voit la victoire par exemple pour les profs de religion islamique où enfin on a des signaux clairs qui disent elles ont le droit de porter le foulard, c'est une victoire petite mais c'est une victoire. Donc il faut travailler dans tous les domaines. Mais le problème c'est quand elles gagnent le procès, elles ne peuvent pas retourner travailler. Mais moi ce que j'espère c'est qu'on va engager, parce que ces dernières années on engageait principalement des hommes, j'espère qu'on va recommencer à engager des hommes aussi bien que des femmes. J'ai expliqué à ma fille en chemin la raison pour laquelle il était important d'être présente ici aujourd'hui, en solidarité avec toutes les femmes voilées qui sont au quotidien discriminées simplement parce qu'elles portent le voile, alors qu'il y a parmi elles des femmes extraordinaires, au parcours fabuleux et qui méritent aussi d'avoir la chance à l'émancipation, à être scolarisées, à vivre leur vie telle qu'elles l'ont choisie. D'habitude, je ne porte pas le voile, mais aujourd'hui, j'ai mis le foulard en solidarité parce que je trouve que, voilà, je trouve tout simplement qu'on doit fiche la paix aux gens, que les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, de manifester ou non leur appartenance à une religion. Et puis surtout parce que je suis enseignante aussi et que je trouve inadmissible qu'on mette des obstacles en plus pour les jeunes filles qui doivent étudier, même parfois dans les écoles supérieures pour des femmes majeures. Donc voilà, je trouve que pour moi c'est indigne de faire enlever un voile à une femme si elle souhaite le porter. Donc pour faire le contraire, aujourd'hui j'ai mis un voile alors que d'habitude j'en mets pas. Moi, je suis là surtout, d'une part pour soutenir effectivement toutes ces femmes discriminées, mais surtout pour que les politiques prennent leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué de voter une loi claire et nette au lieu de faire la politique d'autruche. Parce que dès qu'on parle du foulard, il y en a plein qui quittent la salle pour ne pas devoir intervenir ou débattre, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, moi je pense que le plus efficace serait que les politiques assument leurs responsabilités et de considérer ces femmes voilées qui ont fait le choix à travers leurs convictions
qu'elles soient respectées au même titre que les autres femmes. Et quand on voit la loi, il n'y a aucune loi qui interdit le voile. Il n'y a aucune loi qui interdit le voile, mais il laisse quand même libre arbitraire. C'est comme quand on dit dans les écoles, c'est la direction qui décide par rapport au règlement et ainsi de suite. C'est un petit peu, justement, il va falloir justement voter une voie claire et nette par rapport à ça pour que ce soit clair et pour les employeurs et pour les directions d'école et que ce soit clair aussi pour les citoyens. Voilà. Et vous, en tant que femme voilée, vous êtes discriminée? Moi, personnellement, non, parce que moi, je m'impose et donc, moi, le jour que je rejetterai pour des raisons de mon voile, j'en mettrai 2. Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Par solidarité avec toutes les personnes qui font le choix de porter le voile. Moi, mettre prochain message. Voilà, donc je veux marquer ma solidarité et effectivement, je voudrais qu'enfin les politiques prennent leurs responsabilités et qu'on cesse de faire la chasse aux personnes voilées pour cacher en fait tout simplement un racisme qui est constant dans notre société aujourd'hui, qu'on aille au-delà des préjugés et qu'on laisse l'opportunité à tout un chacun de pouvoir avoir accès à tout, c'est-à-dire à l'éducation, à l'enseignement. Dus we zijn hier om verschillende dingen te doen. Dus wij willen niet dat kinderen worden van school gestuurd gewoon omdat ze een foulard dragen. En dat vind ik dus niet goed. Dus hier zitten wij te manifesteren tegen dit allemaal. En we proberen iedereen te zeggen dat dit allemaal niet goed is. En dat we dit niet mogen doen. En samenleven. En we moeten gewoon samenleven. Als je een foulard draagt of niet, maakt niet uit. Je moet hetzelfde zijn. Je gaat niet zeggen, ja, je bent niet goed omdat je een foulard draagt. Dat moet je gewoon niet doen. Iedereen is hetzelfde. Wij leven samen. En dat moet gewoon zo zijn. Il y a des écoles où les femmes viennent notamment en promotion sociale. Donc c'est-à-dire que c'est déjà la deuxième chance pour elles d'accéder à un diplôme, à un certificat, à un métier plus tard. Et qu'on leur demande d'enlever le voile alors que je trouve que c'est pas possible quoi, qu'une femme majeure demande à une autre femme majeure de se déshabiller parce que pour moi ça revient à ça. J'imagine pas de dire à un type enlève ton pantalon, mets-toi en short. On a organisé cette journée pour être en relais avec la belle initiative de Nazma Khan qui nous vient directement des États-Unis, de New York. C'est une dame qui a lancé ce concept en invitant les personnes de toute confession ou athées à porter symboliquement le 1er février de chaque année le voile islamique. Ça a un sens tout simple, c'est d'être dans la peau de l'autre et d'amener à la réflexion. Et cette année-ci, c'est le premier événement en Belgique. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 100 pays qui participent à l'événement. On aimerait arriver à 1 million de participants dans tous les pays. Donc il y a eu un grand engouement au niveau mondial et on voit qu'aujourd'hui les gens ils sont dans la rue pour réclamer leur droit de porter ou de ne pas porter le foulard et de se faire respecter. Ça fait 18 ans aujourd'hui que je porte le voile, que j'ai été victime de discrimination. J'ai bien souvent pris sur moi pour pas déclencher des attaques plus profondes que ça. Mais il est temps aujourd'hui. Il est temps de mettre les choses au clair, de revendiquer quelque chose de juste et de juste dans l'ordre du droit, tout simplement. Mais je suis là aujourd'hui en tant que citoyen pour marquer mon soutien à cette initiative. Je trouve que c'est vraiment une plateforme très progressiste qui est très unifiante et qui veut rassembler un maximum de citoyens belges qui luttent contre la discrimination dont sont victimes en première ligne aujourd'hui les citoyens arabo-musulmans. Je pense que l'islamophobie aujourd'hui c'est vraiment le véhicule de l'époque pour diviser les gens, comme l'antisémitisme dans les années 30. Donc discrimination raciale à l'embauche, au logement, à l'école, même dans ta propre identité. Est-ce que vous connaissez autour de vous des filles qui ont été victimes d'islamophobie ou de discrimination suite au fait qu'elles soient ou musulmanes ou qu'elles portent le voile? Oui, bien sûr. Moi, je suis beaucoup avec des Belges d'origine marocaine dans mon travail, aussi à l'école, dans les quartiers où j'ai vécu à Bruxelles depuis toujours, quoi. Et donc, ouais, c'est quelque chose que c'est tellement banal que finalement, ça en devient. Il y a beaucoup de gens qui réagissent presque plus. Et donc ça, c'est un problème aussi. C'est une sorte de défaitisme par rapport à ça. Et c'est chouette de voir maintenant des groupes, des plateformes comme celle-ci qui essayent de
d'unir les gens sur un mode très combatif et de combattre l'islamophobie, aussi en ciblant l'ennemi. Quand il y a un mec comme Will Mark, qui est le patron des patrons à Bruxelles, qui se permet de dire il y a un problème dans ce pays, c'est qu'il faudrait donner un coup de pied dans le cul des belgo-marocains, parce qu'en fait c'est des glandeurs qui foutent rien. En gros, que le mec se permet de dire ça, c'est super grave. Parce que c'est un gars, Di Rupo et toute la bande, il lui bouffe dans la main. Hein, donc c'est un mec, c'est le patron des patrons à Bruxelles. Quand on voit un mec comme De Wever en Belgique qui se permet de dire que le plus gros danger de l'humanité c'est l'islamisme depuis le nazisme, c'est un truc de malade quoi. Donc soit on dit ok on met la tête dans le sable, soit on dit on doit se battre contre ça. Foulard ou pas, franchement je veux vraiment qu'on me respecte, je me vois comme avec une sans foulard, je vois pas où est la différence. À mon travail, tout le monde me regarde et dit pourquoi vous portez le foulard, parce que ton mari il t'oblige pour le faire le foulard. Moi j'ai dit non, c'est pas mon mari qui m'oblige, c'est mon choix quoi. C'est que les femmes sont là par choix, par droit, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pas parce que c'est de l'oppression, pas parce que c'est un devoir par rapport aux autres hommes. Tant les gens qui pensent c'est le mari qui l'oblige, la femme porte le foulard. Mais c'est contraire, c'est la femme qui elle voulait faire le foulard. C'est pas avant, moi je porte pas le foulard, mais c'est moi que je voulais porter le foulard. C'est pas mon mari, c'est pas mon père, c'est pas mon frère, c'est mon choix quoi. Je m'appelle Nadia Hamoudi et je suis porte-parole de la campagne Head Up. Donc aujourd'hui nous sommes au rassemblement qui a lieu sur la place Poulargue, donc le World Hijab Day. Le World Hijab Day est une initiative de deux personnes, Souad et Mourad, et nous avons décidé de les rejoindre. Donc c'est une campagne qui a commencé le 26 janvier et qui se clôturera le 8 mars, le jour de la journée internationale de la femme.